Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une question essentielle, celle de notre finitude. On va croiser les regards de deux penseurs, très différents mais très influents, Martin Heidegger et Bediüzzaman Said Nursi. Oui, bonjour. Pour ça, on s'appuie sur un article académique pour Heidegger et des textes qui analysent la pensée de Nursi sur la mort, vue comme l'expression clé de cette finitude. Tout à fait. L'idée, c'est de voir les points forts et surtout les contrastes entre une vision très européenne, philosophique, et une autre issue de la pensée islamique moderne. Et c'est une confrontation passionnante, je trouve. Ça nous force un peu à nous demander ce que ça veut dire, au fond, être fini. Est-ce que c'est juste une limite, une perfection, comme on l'a souvent pensé ici? C'est ça, la vision traditionnelle. Historiquement, c'est vrai en Occident, que ce soit avec le christianisme ou Descartes, la finitude, c'était plutôt négatif, une imperfection, un manque, par rapport à Dieu, l'infini, l'éternel. Exactement. L'humain limité face à l'absolu divin. Et Heidegger, lui, va chercher à, dépasser ça, en se confrontant notamment à Kant. Oui, tout à fait. Kant, par exemple, liait notre finitude, surtout cognitive, au fait que notre intuition est réceptive. On reçoit les objets, on ne les crée pas nous-mêmes par la pensée. Contrairement à un dieu hypothétique, un intuitus originarius, qui, lui, créerait en pensant. Donc notre connaissance est limitée parce qu'elle dépend de ce qui nous vient des sens. On n'accède pas aux fameuses choses en soi. C'est ça. Une double impuissance, en quelque sorte, connaître absolument et créer l'être. Et Heidegger, ça ne lui convient pas, cette approche. Il y voit une ontologie de la production, c'est bien ça. Comme si l'être, c'était quelque chose à fabriquer. Voilà. Pour Heidegger, penser la finitude juste comme une limite, une impuissance, eh bien ça manque l'essentiel. Il va opérer un renversement assez radical. Ah oui? Dans son livre sur Kant, il dit que la finitude humaine, loin d'être un frein, c'est l'élément décisif qui rend possible la compréhension de l'être. Carrément. Il va même jusqu'à dire que la finitude, c'est la compréhension de l'être. Ce n'est plus un défaut, mais la condition même pour comprendre. Exactement. C'est là qu'il lance cette phrase assez stupéfiante dans un cours des années 30. « L'homme est plus énorme qu'un dieu ne saurait jamais l'être. » Et ça, à cause de sa finitude. Alors là, comment on comprend ça? La finitude comme grandeur, c'est très contre-intuitif. Oui, c'est paradoxal. Pour saisir ça, il faut connecter la finitude à d'autres concepts clés chez Heidegger. L'être pour la mort, l'angoisse, ce qu'il appelle Angst, et surtout le néant, das Nichts. Il développe ça dans Être et temps et Qu'est-ce que la métaphysique? Le néant. Il faut bien comprendre ce qu'il entend par là, ce n'est pas juste le vide, l'absence de choses. Non, ce n'est pas juste ça. C'est plus fondamental. C'est l'expérience du manque radical de fondement. Le sentiment que tout ce qui est, y compris nous-mêmes, pourrait ne pas être, qu'il n'y a pas de garantie ultime. Une sorte de vertige alors, face à l'absence de sol ferme sous nos pieds. On peut le voir comme ça, oui. L'angoisse chez lui, ce n'est pas la peur d'un danger précis. C'est ce sentiment diffus face au fait que notre existence est contingente, on est jeté là, sans raison apparente. Et c'est dans cette confrontation au néant, qui se révèle dans l'angoisse, et aussi dans la conscience qu'on va mourir, notre être pour la mort, c'est là que l'être lui-même, le Dasein. L'être là, notre façon d'exister. Voilà, que le Dasein peut se transcender. Se transcender ici, ça veut dire dépasser les objets du quotidien, les préoccupations immédiates, pour s'ouvrir à la question de l'être lui-même, au miracle qu'il y ait quelque chose plutôt que rien. Donc, si je suis bien, c'est parce qu'on est fini, mortel, et qu'on peut ressentir cette angoisse face au néant, qu'on est les seuls à pouvoir s'interroger sur le sens de l'être. Notre limite devient notre ouverture. C'est exactement ça. L'être lui-même, chez Heidegger, ce n'est pas une entité séparée, infinie. C'est quelque chose qui arrive, qui se manifeste dans et par notre finitude. Il écrit quelque part « Il n'y a d'être que là où la finitude s'est faite existence ». C'est fort. Oui, du coup, le nom de la finitude, ce n'est pas une barrière qui nous sépare d'un au-delà inaccessible, comme Dieu ou la chose en soi chez Kant. C'est ce qui nous met en contact direct avec le néant, un néant radical, sans autre côté. Ce n'est pas une faiblesse face à l'infini, c'est la condition même pour que l'être se dévoile dans le temps. L'être aurait besoin de nous, en quelque sorte? D'une certaine manière, oui. Besoin de notre existence finie pour apparaître, un peu comme la lumière a besoin de l'obscurité pour qu'on la voie. C'est en ce sens que notre finitude est énorme. C'est là que se joue le drame de l'être et du néant. C'est une vision exigeante, très ancrée dans l'ici et maintenant,
dans cette confrontation au vide comme condition de sens. Bon, changeons radicalement de perspective. Passons à Bediüzzaman Said Nursi. Comment lui aborde la finitude et surtout la mort? Alors, Nursi, lui, s'inscrit clairement dans la tradition islamique. La mort, physiquement, bon, c'est l'arrêt des fonctions vitales, bien sûr, mais théologiquement, c'est d'abord la séparation de l'âme et du corps. L'âme, l'esprit, même s'il est créé par Dieu, est vu comme ayant une destinée éternelle. Donc la mort n'est jamais une fin absolue, c'est une transition. Une transition essentielle vers une autre phase d'existence, où l'on fait face, disons, aux conséquences de nos actes ici-bas. Il y a ce verset du Coran, « Toute âme goûtera la mort », l'inéluctabilité totale. Et cette parole attribue à Ali, « Les gens dorment, ils se réveilleront à leur mort », comme si la vraie vie commençait après. C'est ça. Et ce qui est frappant chez Nursi, c'est qu'il développe une approche qu'on pourrait dire optimiste et réaliste en même temps de la mort, pour le croyant en tout cas. Sans nier la douleur ou la séparation, il essaie de la présenter sous un jour positif. Pas la fin terrifiante, mais plutôt une porte, une libération. Quels sont ces aspects positifs qu'il met en avant, concrètement? Il en liste plusieurs, avec des images assez fortes. Pour le croyant sincère, la mort s'est vue comme une libération du poids des devoirs et des difficultés de la vie. Une sorte de décharge. Oui. Une cessation du travail, de l'épreuve terrestre, une occasion de retrouver la plupart de ses amis, de ses proches partis avant, il dit 99%, pour souligner que l'au-delà est bien plus peuplé de ce qu'on aime. C'est une image réconfortante. Très. C'est aussi un moyen d'entrer dans sa vraie patrie, le lieu de la félicité éternelle. Une invitation à quitter la prison du monde pour les jardins du paradis. Et enfin, c'est le moment de recevoir sa paix, sa récompense pour le service accompli, par la grâce du Créateur. Il utilise aussi l'analogie de la graine, je crois. Ça, c'est très parlant. Oui, elle est centrale chez lui. La graine qui tombe en terre, on dirait qu'elle meurt, elle se décompose. Mais cette mort, en apparence, c'est en fait le processus chimique, biologique, ordonné, qui permet à la vie de la plante de jaillir. C'est le début de quelque chose de plus développé. Et donc, la mort humaine. C'est pareil. C'est vu comme le début nécessaire d'une vie éternelle, une métamorphose vers un état d'existence supérieur, durable. Il va même jusqu'à dire que la mort est un bienfait. C'est un mot fort, ça, quand on pense à la peur qu'elle inspire. Comment il justifie ça? Alors, il donne 4 raisons principales, toujours du point de vue du croyant, bien sûr. Premièrement, elle libère des obligations parfois lourdes d'ici-bas et permet de retrouver les êtres chers dans le monde intermédiaire, l'état entre la mort et la résurrection. C'est une réunion. D'accord. Deuxièmement, c'est une sortie de cette prison du monde matériel étroite, agitée, souffrante, pour entrer dans une existence vaste, joyeuse, éternelle sous le regard de Dieu. Une libération vers un espace plus grand. Voilà. Troisièmement, elle soulage des épreuves qui peuvent vraiment accabler la fin de vie. La maladie incurable, la décrépitude extrême, il dit « Si on voyait nos ancêtres très âgés en grande souffrance, on comprendrait que la mort peut être une délivrance. » Oui, ça peut se comprendre. Sommeil, c'est un repos, une miséricorde, surtout quand on est fatigué, éprouvé. Eh bien, la mort, c'est son grand frère, une miséricorde encore plus grande. Mais, et il insiste là-dessus, cette vision positive, c'est pour les croyants. Pour ceux qui se sont égarés, la mort, c'est au contraire un châtiment, l'entrée dans la souffrance. Le contraste est net. Donc chez Nursi, la finitude de notre vie terrestre, ce n'est absolument pas le dernier mot. La mort n'est pas une fin, un anéantissement. Absolument pas. Il martèle ce point, la mort, ce n'est pas la fin, le néant. C'est un changement de lieu, une libération de l'esprit du corps, un commencement, une introduction à la vraie vie, l'éternel. Pour illustrer que l'existence continue, il parle même de différents niveaux de vie au-delà de la nôtre. Ah oui. Oui, celle de figures spirituelles particulières, celle des martyrs qui sont considérés comme vivants, celle des esprits des défunts dans leur état intermédiaire. Enfin, c'est une vision complexe, stratifiée de la réalité post-mortem. Très loin d'une simple extinction. Bon alors, si on met les deux en face maintenant, Heidegger, Nursi, le contraste est saisissant. Qu'est-ce qui ressort le plus finalement, Evelyne? La divergence est fondamentale, hein. Chez Heidegger, la finitude, c'est radicalement immanent. C'est la structure même de notre être au monde. La confrontation au néant ici-bas, c'est ça qui ouvre à l'être.
tout se joue dans notre temps limité, notre condition d'être jeté là, avec l'angoisse comme un signal. Pas de consolation dans un au-delà. La grandeur, elle est dans l'acceptation de cette limite. C'est ça. Alors que pour Nursi, la finitude physique, la mort, c'est avant tout une transition, un passage, une porte vers une réalité transcendante, éternelle, et pour le croyant, bien meilleure. Et là, la clé, c'est vraiment la foi, hein. C'est elle qui transforme la perception de la mort. Qui l'a fait passer d'angoisse à espérance. Tout à fait. On peut creuser ce contraste. Par exemple, le sens du non. Chez Heidegger, ce non, c'est le néant radical, sans issue, qui structure tout. C'est un non sans oui derrière, si on veut. Chez Nursi, la mort, c'est un non à la vie terrestre, limité, mais c'est un immense oui à la vie éternelle offerte par Dieu. Il y a clairement un autre côté. Et le rapport à la création divine, c'est un autre point évident de différence. Ah oui, carrément. La pensée occidentale de la finitude, même chez Kant ou Heidegger, elle se débat souvent avec cette idée qu'on ne peut pas créer comme Dieu. La perspective de Nursi, elle, part du postulat de la création. La finitude, la mort, ça s'inscrit naturellement dans le plan divin. Ce n'est pas une faille, c'est un retour au Créateur. Ce qui mène à des finalités et des buts complètement différents pour cette finitude. Exactement. Pour Heidegger, assumer sa finitude, son être pour la mort, c'est la condition pour une vie authentique, une vie responsable dans ce monde, en sachant qu'elle a une fin. Pour Nursi, la finiture terrestre sert surtout à préparer la vie d'après, la vraie vie éternelle. La vie actuelle est une épreuve, un champ à cultiver pour la récolte future. Ce qui pose la question forcément. Oui, ça pose la question. Quelle vision donne le plus de sens face à notre condition de mortel ? Celle centrée sur l'authenticité ici et maintenant, ou celle tournée vers l'espérance d'un ailleurs ? Les implications sur comment vivre sa vie elles sont énormes. Donc, pour résumer, on a vu deux visions fortes, très contrastées. Heidegger, la limite, la confrontation au néant comme condition même de l'ouverture à l'être. Une grandeur paradoxale à vivre ici. Nursi, la finitude terrestre, la mort, comme une transition, une porte vers l'éternel, un bienfait pour le croyant, éclairé par la foi. Et pour continuer la réflexion, peut-être cette question. Notre façon de comprendre la finitude, que ce soit comme le cadre de notre monde ou comme un seuil, ça influence profondément notre rapport à la vie, au sens, à nos valeurs, même à la connaissance. Alors, comment est-ce que l'exploration de ces regards si différents, celui d'Heidegger, celui de Nursi, peut venir éclairer nos propres questions sur notre place face à l'immensité et au mystère de notre propre fin ? Notre exploration s'arrête là pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.